Moi et plusieurs d'autres qui travaillent dans la recherche en didactique sont convaincus que la crise provienne directement de cette philosophie et non pas en premier lieu d'un défaut d'argent. Pour comprendre ce point de vue, il faut d'abord examiner comment on est arrivé à cette manie des réponses correctes. À mon avis, la racine principale se trouve dans le fait que pendant 50 ans de notre siècle, nous étions dominés par le behaviorisme. Et je parle des États-Unis. Je sais absolument rien de l'éducation en Canada, ainsi toutes les critiques que je fais sont référées seulement aux écoles aux États-Unis. Le behaviorisme, c'est-à-dire une méthodologie qui dirige l'attention exclusivement sur le comportement, ne s'intéresse pas du tout de la pensée ou de l'intelligence. Le behaviorisme, lorsqu'il a travaillé presque toujours avec des rats, a réussi à éliminer la distinction entre le dressage et l'enseignement. Et voilà une distinction indispensable si on veut parler de l'éducation. Voyons un peu quelle est cette distinction. Dressage, qu'est-ce que ça veut dire? Dressage veut dire qu'on veut former un nouveau comportement dans le sujet, dans l'étudiant. Ça. On va créer un nouveau comportement. Par contre, enseignement veut dire mener l'élève à la construction d'une idée ou d'une structure d'idées. Alors, je ne dis pas si ces idées sont originales ou non, mais c'est évident que les idées ne passent pas d'une personne à l'autre. Il faut le langage, il faut l'interprétation du langage, où chaque parleur, chaque personne qui utilise le langage l'interprète de sa façon. Parce que qu'est-ce que ça veut dire interpréter une pièce de langage? Ça veut dire associer avec des mots des expériences qu'on a eues. Mais ce sont toujours les expériences qui a eu cette personne qui interprète le langage et pas les expériences des autres. Je crois que si vous vous demandez comment vous avez appris votre langage, et ça n'importe pas si c'est français ou anglais ou italien ou chinois, comment est-ce que vous avez fait ça? On a agi ainsi que vous avez associé certains mots qui sont des bruits pour un enfant, n'est-ce pas? Ce sont des bruits un peu spéciaux, mais ce sont des bruits. Il doit associer certains bruits avec certaines expériences. Au commencement, ce sont des expériences surtout tactuelles et visuelles. Mais ce sont toujours les expériences qu'il y a cet enfant et pas un autre, et pas l'adulte surtout. Et tous les gens qui ont regardé ou vécu avec un enfant de, mettons, 1 an, entre 1 an et 2 ans, se sont aperçus que les significations que cet enfant associe avec certains mots qu'ils apprennent sont des significations différentes des significations de l'adulte. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer ça en détail, mais pensez un moment. La signification du mot « mère » pour une enfant de 18 mois. Elle peut très bien déjà connaître le mot « mère ». C'est peut-être « maman », mais ça peut être aussi « mère ». Alors, c'est une signification bien concise, bien précise. 8 ans après, la signification du mot « mère » pour cet enfant sera bien différente. Mettez encore 10 ans, quand cet enfant peut être
a un enfant elle-même, la signification de mère a changé, pas totalement, mais je dirais pour le 80%. Et ainsi pour presque tous les mots que vous apprenez comme enfant. Et qui fait ce changement de signification? Comment est-ce que ça arrive? Au commencement, ça arrive parce que l'enfant veut une chose, utilise un mot pour avoir cette chose, et ça ne fonctionne pas. L'enfant, malheureusement, je ne sais pas le langage des enfants qui parlent le français. Mais un des premiers mots des enfants qui parlent anglais, c'est up. Ils disent up quand ils veulent être posés sur le lit, posés sur une chaise ou quelque chose. Et ils utilisent up pour avoir des choses qui sont en eau. Mais la première fois que cet enfant dit up, parce qu'il veut la pomme qui est là en eau, la mère peut-être vient soulève l'enfant. Ce n'est pas du tout ce que voulait l'enfant. Alors l'enfant apprend à utiliser une autre chose pour désigner la chose là-haut qu'elle veut. Et il faut que vous vous souvenez des autres occasions où vous avez changé la signification d'un mot parce que ce mot utilisé par vous n'a pas eu l'effet que vous attendez. Ainsi, les significations des mots sont une chose tout à fait subjective. Et ça ne veut pas dire que dans l'utilisation des mots, on a un parallélisme, n'est-ce pas, qu'avec un adulte, il y a beaucoup de mots desquels on pourrait dire que la signification dans ma tête est la même que la signification dans votre tête. Parce que je dis à quelqu'un, s'il vous plaît, porte-moi 2 bananes du marché, c'est bien sûr, presque sûr, qu'il arrive avec des bananes et pas avec des pommes. Alors, cette adéquation de signification se fait seulement à travers l'interaction des utilisateurs d'une langue. Mais l'adéquation ne veut pas dire que dans ma conception de banane, il peut encore avoir des choses qu'il n'y a pas dans l'interprétation de banane d'une autre personne. Pour moi, tout ça semble évident. Si je demande tous vous ici maintenant de me dessiner un crocodile, tout le monde dessinera quelque chose. Mais je crois qu'on pourra démontrer que les aspects importants ne sont pas les mêmes dans tous les dessins. C'est-à-dire votre concept de crocodile, ce n'est pas tout à fait le même. Et ça dépend d'où vous avez pris ce concept. Il peut y avoir des gens qui ont vu les crocodiles en Afrique, en Australie, où il y a des crocodiles. Il peut y avoir d'autres qui ont vu des images très bonnes, des photographies de crocodiles. Il peut y avoir aussi d'autres qui connaissent seulement l'histoire de crocodiles. Alors le concept sera bien divers.